my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory, glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté, la magnificence et la célébration. What a mighty God we serve. Il est celui qui mérite, oh, toutes nos louanges et toutes nos adorations. Les sujets de nos louanges, l'objet de notre allégresse. Oui, c'est lui. Ne passe pas un moment, une seconde. Je dis un moment, une seconde, sans lui offrir ce parfum de bonne odeur qui jouit son cœur. C'est tout ce qu'il attend de nous. Il cherche de vrais adorateurs qui font la joie de son cœur, qui ne cessent de lui offrir, oh, ces parfums de bonne odeur, qui montent comme de la fumée blanche, oh, de l'autel d'or vers le Saint des Saints, oh, pour garder sa présence au milieu de son peuple. Seule l'adoration, oh, bâtissez ce trône, parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple Israël. Béni soit son divin nom, l'invincible, l'imbattable, l'incomparable et le redoutable, c'est lui. C'est lui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Merci, mon Seigneur, merci, mon roi. Oui, que cette émission soit un parfum de bonne odeur. Que toi seul sois élevé, sois glorifié pendant ces moments de pèlerinage. Seigneur, sois ce que toi seul tu peux être. Fais ce que toi seul tu peux faire pendant cette émission. Seigneur, oui, c'est ton plateforme, Seigneur, c'est ton strade, c'est ta chair, c'est toi qui règnes, c'est toi qui domines. Je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un canal, mais que toi seul, du trône et du haut des cieux, manifeste ta grâce, Seigneur, parmi les milliers qui nous suivent, qui sont connectés, qui sont branchés. Quels que soient leurs problèmes, quelles que soient leurs difficultés, Seigneur, je crois à la véracité, à l'authenticité de ta parole. Que tu es le grand médecin, tu es le faiseur des miracles, tu es le Dieu de l'impossible. Toi seul, tu es capable, Seigneur, de changer la situation d'une personne. Toi seul, tu es capable, Seigneur, de transformer un cœur ce soir. Toi seul, tu es capable, Seigneur, d'apporter les salis, Seigneur, dans une maison, dans un foyer, Seigneur de gloire, dans un couple. Toi seul, Seigneur, le réparateur de brèches, c'est toi, Seigneur, qui, à partir de rien, tu fais sortir quelque chose, Seigneur. Nos vies, Seigneur de gloire, oh, ressemblent au néant, mais du néant, Seigneur, tu as fait sortir, oh, un monde glorieux, Père de grâce. Oh, un monde, oh, Seigneur de grâce et de gloire, un jardin de délices est sorti à partir du néant. Seigneur, je crois, oh, du néant, tu vas faire sortir un jardin de délices, Seigneur, dans nos vies. Et nos vies ne seront plus jamais pareilles. I love you, my Lord. J'aime l'élever, j'aime l'exalter. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés. Je sais que vous attendez impatiemment cette émission. Nous sommes en train de monter. La semaine dernière, il y avait de milliers de gens qui étaient connectés. J'ai vu les commentaires, mais il serait encore aussi mieux. Vous aviez nos numéros qui sont écrits. Appelez-nous quand même. Envoyez vos témoignages. Ça nous fera quand même du bien. Parce qu'on investit
notre expérience, on investit notre temps parce que nous voulons vraiment apporter ce qu'on peut apporter. Être un instrument de bénédiction pour chacun de vous. My God, my God, my God. Et j'aimerais saluer tous les champions, tous les consacrés de l'Éternel, qui travaillent sans relâche ici à EPV, qui investissent, qui sont en train vraiment de poumoner, essayant de faire le nécessaire qu'ils peuvent faire pour vous transmettre la parole, vous transmettre la connaissance, vous transmettre la révélation. J'aimerais vraiment saluer chaque homme de Dieu, oui, qui passe sur EPV. Vraiment que la main du Seigneur soit sur vous. Je peux citer le nom de quelques-uns. Si je ne cite pas votre nom, mais ne pense pas que nous vous ignorons. Nous vous aimons et nous sommes derrière. Nous prions pour chaque personne qui intervient. Que la grâce vraiment du Seigneur l'accompagne pour que le cœur soit saisi, soit touché et que nous ramenons les gens au pied de la croix. Je salue le pasteur Lekam que j'aime bien, qui a bien travail. Glorieux pasteur Nicolas Mokili. Que Dieu te bénisse. Bishop Nkumu. La grâce sur toi. Serviteur de Dieu, pasteur Tony, que le Seigneur soit avec toi. Pasteur Kokobar, que le Seigneur te bénisse. Maman Deborah, ainsi que les autres. Si je n'ai pas cité votre nom, je ne vous ignore pas. Dans notre cœur, nous vous portons et nous prions dans notre intercession. Prière en ligne, nous prions pour EPV, nous prions pour nos amis, nous prions pour les dispensateurs de la bonne nouvelle. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous et que votre ministère aille de l'avant et que les missions soient suivies dans tous les coins et les recoins du monde. Que Dieu fasse de EPV une plateforme qui va connecter le monde entier, qui permettra aux gens qui sont dans les recoins du monde de recevoir l'évangile au travers de ces différentes grâces, ces différents orateurs qui sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Que dirais-je alors pour les visionnaires de EPV? Cet homme de Dieu humble qui s'investit à fond. J'ai dit à fond. Il investit de tout ce qu'il a. Vraiment pour permettre tout simplement à l'évangile d'arriver là où vous êtes. Pasteur Constant ainsi que son épouse. Lady Nadine, n'oublie jamais ce couple, s'il vous plaît. Ils sont en train d'abattre un travail énorme et le diable ne sera jamais content avec ça. Il va essayer de les mettre le bâton dans la roue. Mais chaque jour, nous les remettons entre les mains du Seigneur pour que cette vision se réalise, se concrétise, se manifeste, que de grandes portes s'ouvrent et que EPV puisse devenir un instrument encore beaucoup plus influent pour le corps de Christ. Que dirais-je alors pour le Père qui a engendré encore cette vision, qui a engendré ses fils. Mon très cher ami, mon très cher frère, apôtre Alpha, le schéma que j'aime, que j'honore, que je respecte à cause de son sérieux, de son dévouement, de son engagement. Un homme qui a fait ce preuve dans l'œuvre du Seigneur. Il ne parle pas, mais ses œuvres parlent comme son Seigneur Jésus. Je te salue, homme de Dieu. Je te respecte, je t'honore. Un des généraux qui fait la fierté du corps de Christ. Son épouse, beaucoup de grâce. Que l'Église soit encore bénie et que Dieu puisse élargir tes cordages. My God, il y a une personne importante que je peux ignorer. My chocolate, my baby, love you, baby. God Almighty. Sans plus tarder, j'aimerais entrer dans les choses sérieuses. Depuis quelques semaines, je suis en train de parler d'un thème qui me tient à cœur. Le Saint-Esprit m'en avait vraiment inspiré parce que nous nous dirigeons vers la fin de l'année. Il y a des gens qui commencent déjà à désespérer malgré de nombreuses promesses que le Seigneur vous a faites au début de l'année. Le Seigneur a parlé au travers de son esprit. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu peut-être des paroles de connaissance, paroles de sagesse, qui ont eu peut-être des visions, ou qui ont déclaré les paroles de foi sur votre vie. Mais cependant, l'année s'achemine vers la fin. Rien ne se passe, rien ne se produit. Cela peut-être commence à te faire douter. Mais j'aimerais te rassurer et te garantir, la partie n'est pas encore finie. J'ai dit, la partie n'est pas encore finie. Ton Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Accroche-toi à la promesse. J'ai dit, accroche-toi à la promesse. Il est celui qui matérialise. God Almighty. Notre grand thème que j'ai ouvert, c'était
le principe de la récupération. Le principe de la récupération, nous avions partagé pas mal de choses. Nous avions commencé avec la femme qui avait perdu ses 10 drachmes. Quel en était le processus pour qu'il puisse récupérer. Après elle, nous avions parlé de la sagesse du roi Salomon qui devait régler le problème entre les 2 femmes qui avaient engendré leurs 2 fils, et il y a eu un échange qui se produit. Et puis la sagesse de Salomon, parce que cette femme a appliqué quelques principes pour récupérer ce qu'il avait perdu. Et ces 2 semaines passées, je parlais aussi de David qui avait expérimenté les vols. L'ennemi est entré, il a mis le feu dans sa ville, dans son territoire, et il a capturé ses épouses et ses biens. Mais David aussi a poursuivi pour récupérer. Aujourd'hui, j'aimerais parler, aujourd'hui, pas d'une personne qui était à la recherche des matériels, qui était à la recherche des biens qu'il avait perdus. Oui, toutes ces choses que Dieu nous donne, toutes ces bénédictions, oui, sont bons, sont merveilleux. Nous en avons besoin dans notre vie, parce que Dieu a promis de nous faire du bien. En tant qu'un père, c'est le bon plaisir du père de nous donner le royaume. C'est son plaisir de partager, son bonheur, partager son héritage avec ses héritiers que nous sommes. Donc la bénédiction, n'est pas si mauvais. Mais vous devez savoir que la bénédiction ne peut jamais remplacer celui qui bénit. Je parlais de comment faire pour retrouver les choses qu'il nous a données, des choses que l'ennemi a volées, des choses que nous avons perdues. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de lui-même. Aujourd'hui, il s'agit de lui-même. Nous avons l'illustration d'une femme qui était à la poursuite, qui était à la recherche d'un être qui lui était tellement cher. Cet être à un certain moment avait disparu. Et cette femme a commencé à faire des recherches. Cette femme ne cherchait pas le soleil. Cette femme ne cherchait pas la lune. Cette femme ne cherchait pas l'or, ne cherchait pas l'argent, ne cherchait pas les choses que l'époux pouvait lui donner. Mais cette femme était à la recherche de sa présence. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler plutôt à la recherche de l'époux. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Et je crois fermement que cet enseignement va énormément vous bénir. Va susciter la faim, la soif en vous, va vous booster, va vous révolter, va vous révolutionner, va vous pousser encore plus près de lui. My God, parce que rien ne peut remplacer sa présence. Je réalise, les désirs qui brillaient dans les cœurs, des rites. Lorsque sa belle-mère ou son coach, son mentor, son leader, qui était là pour l'encadrer, qui était là pour la canaliser, pour l'aider en tant que servant du Seigneur, l'image d'un leader dont chacun de nous a besoin, pour l'aider à accéder dans sa bénédiction. Elle était une femme ignorante. Elle ne connaissait pas la loi mosaïque. Elle ne connaissait pas comment faire pour être rachetée, quelle en était la procédure. Mais il fallait que celle qui était son aîné, celle qui connaissait ces choses, puisse l'aider. Voilà pourquoi nous avons besoin des leaders. Pour que nous puissions profiter de leur connaissance, qu'ils puissent nous aider. Et son leader a dit que mon désir, c'est d'assurer ton repos. Rite, chapitre 3, verset 1er. Il dit, je vais assurer ton repos. Comment assurer le repos de Rite? Pas avec le pain de Boaz, pas avec l'eau de Boaz. Do you understand? Pas avec les maïs de Boaz. Non. Mais il pouvait assurer son repos. Que lorsqu'il entrera dans la maison, en mariage avec Boaz, lorsqu'il va gagner Boaz, gagner le cœur de Boaz, c'est là où il sera en repos. Le bien de Boaz ne pouvait jamais assurer son repos. Mais c'était la présence de Boaz. Oh my God, you don't understand. Et Boaz, c'est l'image de Christ. C'est les proches parents. Le proche parent. Jésus s'est revêtu de la chair humaine parce qu'il fallait qu'il puisse parenter avec nous, s'approcher de nous et recevoir ce titre en tant que proche parent divin, et pour qu'il puisse avoir les droits légitimes de nous racheter. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you.
Oh, et Paul avait compris, oh, cette vérité, il avait compris l'importance de la présence de l'époux. Je parle de l'époux. Et il va dire toutes ces choses qui étaient pour moi comme un bénéfice important. Mais aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. C'est-à-dire, je les déconsidère. Ces choses ont perdu leur gloire à mes yeux. Ces choses ont perdu leur importance à cause de l'excellence de la connaissance. Je vais tout simplement gagner Christ. C'est pour gagner Christ. Je regarde dans la boue. J'ai un seul désir, gagner Christ. Parce qu'il a compris tout ce qu'il possédait, ne pouvait rien faire. Mais la présence de Jésus, c'est ce qui lui manquait, c'est ce qu'il fallait. Do you understand what I'm saying to you? Comment pourrions-nous vivre sans la présence de l'époux? To Jesus be the glory. Laissez-moi lire quelques portions des Écritures pour nous introduire, nous mettre dans le bain, dans ce grand enseignement qui va vraiment nous bénir énormément. I believe it. Cantique des Cantiques, c'est un livre que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Ça paraît un peu compliqué, mais lorsque le Saint-Esprit nous aide, nous ouvre les yeux, oh, il y a des choses extraordinaires qu'on peut partager et qui va vraiment nous édifier. Cantique des Cantiques, chapitre 3, à partir du verset 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 3, à partir du verset 1er. Je lis donc la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles, ouvrez, soyez comme des chrétiens béréens pour examiner les Écritures. Very important. Chapitre 3, donc Cantique des Cantiques, chapitre 3, à partir du verset 1er. Sur ma couche, pendant les nuits, je cherchais celui que mon cœur aime. Je le cherchais et je ne l'ai point trouvé. Je le cherchais, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, verset 2, et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je le cherchais et je ne l'ai point trouvé. My God, ça c'est pour la deuxième fois. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que je trouvais celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Parole du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Donc, j'aimerais partager avec vous sur ces livres, donc des cantiques qui paraissent parfois compliqués, difficiles à interpréter, à comprendre. Il y a tellement de choses qui paraissent, des langages qui paraissent tellement charnels parfois. Vraiment, on a du mal à admettre que c'était un livre inspiré. Do you understand what I'm saying to you? Mais ce n'est pas ce qui peut-être qui choque certaines personnes, les paroles incompréhensibles peut-être qui paraissent compliquées, qui m'intéressent. Mais j'aimerais plus parler de la relation entre ces deux êtres qui sont cités ici. J'aimerais donc parler d'une manière allégorique. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, le mot ecclésia n'existe pas. Le mot ecclésia ne s'y trouve pas parfois. C'est pour cela que j'aimerais parler d'une manière allégorique. C'est-à-dire, on a parfois vraiment du mal à considérer cette relation qu'on essaie de faire de Christ et l'Église pour certaines personnes, certaines théologies. Nous vous respectons parce que les théologiens nous ont aidés vraiment à comprendre certaines choses que nous ignorions pendant des années. Mais à cause de leurs études, de leurs habiletés, capacités, ils sont devenus vraiment des colonnes de la vérité. Ils nous ont aidés à comprendre, à saisir certaines choses. Mais moi, je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je l'ai bien dit, de façon vraiment allégorique. Donc, j'aimerais considérer ces deux amoureux comme Christ et l'Église. Donc, dans ces livres, on nous parle d'une relation, on nous parle d'une intimité, on nous parle de l'époux et l'épouse
Good God Almighty. Donc, l'époux ici est appelé Salomon. Il s'agit donc du roi Salomon, descendant direct de David, celui qui a succédé David au trône. Il s'agit bien de lui, Salomon. Et il y a aussi donc la Sunamite qui était gardienne des vignes. Do you understand what I'm saying? Vous voyez cette différence-là? Un roi qui règne sur son trône, un roi qui est honoré, qui est respecté, son excellence, le numéro 1 du royaume, celui qui occupe le trône, la personne la plus respectée, la plus honorée, l'homme le plus sage à la surface de la terre, un instrument glorieux du Seigneur. Do you understand what I'm saying to you? Choisi par le Seigneur, désigné par le Seigneur, parmi les descendants de David, parmi les fils de David. C'est lui qui a été désigné, c'est lui qui a été choisi par le Seigneur. Il n'est pas devenu roi par hasard, par accident, non. C'était vraiment le choix réfléchi de Dieu pour devenir roi. Do you understand what I'm saying to you? Comment est-ce qu'un roi comme ça, qui règne, qui a tout, qui a autour de lui des hommes sages, intelligents, des femmes réputées, qui ont peut-être la connaissance des habiletés, mais va laisser tout ce qui était autour de lui, tout ce qui était considéré, tout ce qui était honorable, tout ce qui avait une connaissance extraordinaire, des grandes dames de la ville, des femmes très belles de la ville. Mais elle va abandonner, déconsidérer leur beauté, déconsidérer leurs habiletés. Mais le roi va prendre son chariot pour aller chercher l'épouse. Oh, au village, à Katakokombe, à Nkisi, imaginons un peu, à Lubangu. Il laisse les grandes dames de la ville, mais il va aller chercher une femme déconsidérée, déshonorée, abandonnée. Personne ne croyait en elle, personne ne pouvait penser, même ses propres frères. Il dit, ce sont mes frères qui ont fait de moi gardienne de la ville. Mes frères m'ont imposé, ils m'ont obligé. C'est-à-dire, les frères ont vu que cette sœur ne sert à rien, si ce n'est d'aller garder la vigne. Si on la garde ici, il sera un poids pour la famille. Elle ne fera rien. Elle ne vaut rien. My God, je parle à quelqu'un, peut-être en ce moment tu ne vaux rien. Personne ne croit en toi. Personne ne voit la grandeur qui dort en toi. Personne ne voit la gloire qui dort en toi. Personne ne voit la beauté intérieure, oh Seigneur, qui est cachée en toi. Il voit ton extérieur. Il voit tes failles. Il voit tes faiblesses. Mais ce qui est en toi, le projet, le plan de Dieu, est complètement ignoré de ceux qui sont autour de toi. Et ils ignorent, mais Dieu ne t'ignore pas. Je dis, et ils t'ignorent, mais Dieu ne t'ignore pas. My God, do you understand what I'm saying to you? Et au chapitre 1, nous voyons, oh, cette femme qui est en train, oh, de se plaindre à cause de sa beauté. Pas de se plaindre vraiment, mais elle est en train de parler de ce qu'elle est, de ce qu'elle a subi. Elle dit, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, il dit, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » My God! Parce que tout autour de Salomon était fait, fabriqué à la perfection. La sagesse de Samson était contaminée à tout ce qui l'entourait. C'est-à-dire, tout était spécial, tout était magnifique, tout était glorieux, tout était à la hauteur. Tout attirait les regards. À tel enseignant, oh my God, you don't understand what I'm saying to you? Oh, Jesus, help me. Tout était glorieux, je dis. Tout était glorieux. C'est pour cela, cette femme, il cite les tentes de Kédar. Il cite les pavillons de Salomon. Parce que c'était extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Même la reine de Séba,
Lorsque la reine de Séba arrive, elle va observer ce qui était autour de Salomon. Ce serviteur, le serviteur qui entourait Salomon, leur habillement seulement, leurs habitations, c'était glorieux, c'était extraordinaire. Elle était épatée. Elle ne pouvait cacher ses impressions. Elle va dire au roi Salomon, ah, je vois maintenant que tout ce qu'on m'avait dit était vrai. Mon oreille avait entendu, mais mon œil a vu. Glory be to God. Do you understand what I'm saying to you? Tu ne peux pas habiter autour de Salomon et ne pas être contaminé par sa sagesse et ne pas vivre sa gloire, partager sa gloire et sa splendeur. Do you understand? Ces serviteurs ont commencé à briller comme le roi lui-même. Les rayons du soleil qui brillaient dans la vie du roi, les affecter. Do you understand what I'm saying to you? Mais Salomon, il n'est qu'un type. Dans mon message, je parle de façon allégorique. Mais si les serviteurs de Salomon, Salomon qui est un type, mais sa sagesse pouvait influencer ce qui était autour de lui. À combien plus forte raison, la sagesse de notre Salomon, le véritable Salomon, celui qui n'a ni début ni fin, le vrai descendant spirituel de David, le germe du roi David. Do you understand? Les descendants du roi David, les véritables, le sceptre de la victoire qu'avait prophétisé Jacob. Oh, que le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans sa ceinture, dans sa présence, et que ces rayons ne puissent pas affecter ta vie. Que sa sagesse ne te soit pas transmise. Do you understand? Quand tu entres dans son cercle, tu fais partie de sa ceinture. Sache-le que sa gloire va te contaminer. Ta vie va commencer à briller. Oh my God, my God. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu résides dans sa présence, que tu demeures plus près de lui, parce que tu seras contaminé. J'ai dit tu seras contaminé. Ta vie sera transformée à son image, comme les serviteurs de Samson étaient transformés à l'image de Salomon. Toi, tu seras transformé à l'image de Jésus. Tu vas commencer à refléter sa gloire, à manifester sa gloire partout où tu iras, partout où tu seras. Les gens viendront. Oh, même s'ils ne voient pas Christ, mais ils vont voir Christ au travers de toi. Oh, ils vont glorifier le Seigneur à cause de ce qu'ils vont voir au travers de ses serviteurs. Do you understand what I'm saying to you? C'est pourquoi je crois à la bénédiction, je crois au toucher de Dieu, que Dieu veut réellement nous transformer à son image. La transformation est premièrement spirituelle, mais après elle finit par s'extérioriser. Et il faut que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils voient réellement la gloire de Dieu manifestée dans notre vie. D'ailleurs, la Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde est en attente. Le monde est affamé. Le monde attend quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, que, les fils de Dieu doivent manifester. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Nous devons manifester la nature de Jésus. Nous devons manifester la vie de Jésus. Nous devons manifester l'extraordinaire de Jésus. God Almighty. Comme Paul, qui était en train de manifester l'extraordinaire, le surnaturel de Jésus, à telle enseigne, les gens pouvaient dire que les dieux sous forme humaine sont descendus. Mais ils n'étaient pas des dieux, mais ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Parce que Paul est entré dans le cercle de la gloire. Do you understand what I'm saying to you? Je parle à quelqu'un. J'ai dit je parle à quelqu'un. Il veut faire de toi une personne influente. Pas influent ou influente charnellement parlant, pour que tu puisses piétiner tes frères et sœurs. Non, spirituellement parlant. Il veut t'amener à un niveau où tu vas commencer à dégager sa présence, dégager sa gloire. Ta parole, ne sera pas, n'importe quelle parole, mais ta parole sortira avec force, puissance et autorité. Des choses grandioses vont commencer à se produire. Et tu vas manifester la sagesse de Dieu dans ton monde, dans ton milieu, dans ta famille, parmi
tes amis, pour résoudre les problèmes, pour résoudre les conflits, oh, pour amener les gens au pied de Jésus. Il y aura la sagesse de Dieu qui va commencer à se dégager dans ta vie. Dieu veut te distinguer. Dieu veut te différencier. Les serviteurs de Salomon étaient différenciés, étaient distingués. Je déclare l'esprit de la distinction dans ta vie. My God, you don't understand what I'm saying to you. Je déclare, oh, je libère l'onction de la différence dans ta vie. Il y aura la différence in the name of Jesus. Dans ta famille, il y aura la différence. Dans la vie de tes enfants, il y aura la différence. À l'école, oh, il y aura la différence. Tes enfants vont distinguer. Ils auront un esprit supérieur par rapport aux autres. Je dis un esprit supérieur. Oh, je dis surnaturel. Je ne sais pas comment, mais la grâce, la faveur de Dieu va ouvrir leur intelligence en telle enseigne qu'à l'école, ils vont devenir remarquables. My God. Ils auront des bourses. Tu n'auras pas des efforts à faire. Tu ne sortiras pas des milliers pour les envoyer à l'université. Mais la grâce de Dieu, je dis la grâce de Dieu frayera le chemin. La grâce de Dieu le prendra du néant. Oh, pour les amener au sommet de la montagne. On va commencer à parler des... Parce qu'ils ont distingué à l'université. Parce qu'ils ont distingué à l'école. Oh, plus que le professeur de mathématiques. Plus que le professeur. Oh, you don't understand what I'm saying to you. Oh, if you believe it, shout hallelujah. Si tu crois à ça, crie alléluia. Oh, que les parents disent amen, je saisis ça pour mes enfants. Do you understand? Dans ton travail, le Seigneur veut te distinguer avec la sagesse de Salomon. Je dis avec la sagesse de ton Salomon qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre ton entreprise, votre entreprise de là où elle est et tu vas l'amener au sommet avec ta sagesse. Oh, oh, il y aura la production plus. Il y aura la prospérité, il y aura l'avancement, il y aura l'élévation. Do you understand? Le ministère où Dieu t'établit, oh, pour soutenir la vision, soutenir l'homme de Dieu. La sagesse de Salomon. Je dis la sagesse de ton Salomon. Oh, va se manifester à telle enseigne que le ministère va commencer à connaître l'épanouissement et le succès. Dans tes affaires, la sagesse de Salomon va se manifester. Dans ton couple, la sagesse de Salomon va se manifester. Oh, tu vas devenir une femme très sage. Tu vas devenir un époux très sage. I declare it in the name of Jesus. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. To Jesus be the glory. Cette femme, oh, va dire, je suis noire. Quand elle dit, je suis noire, cela veut dire, je suis bronzé. Dans d'autres versions d'ailleurs, on dit, je suis bronzé. Ou je suis bronze. Je suis bronzé. Qu'est-ce qui a fait que je sois dans cet état? Quelque chose est produit. Il dit, mais je suis belle. Je suis bronzé, mais je suis belle. Ce qui s'est passé dans les champs, là où j'ai été fait gardienne de ville, j'étais toute seule, abandonnée à moi-même. Abandonnée à moi-même. Mais Dieu a mis le soleil. Il m'a exposé au soleil. C'était pour un objectif. C'était pour un but divin. Dieu savait que cette femme-là n'était pas celle que ce que les autres pensaient. Mais il fallait le mettre dans un lieu, dans un endroit, pour être taillé. Oh my God, my God, my God. Pour être façonné, pour être travaillé, faire sortir la meilleure qui était cachée en elle. Lui donner la beauté qu'il fallait. Lui, oh my God, my God, my God, my God, to Jesus be the glory forever and ever. Tout cela s'est passé derrière les rideaux. Là où personne ne pouvait l'applaudir, personne ne pouvait l'acclamer. Aucun homme riche de la ville, aucun homme étudié de la ville ne pouvait penser à aller se marier avec une telle dame. Il ne vaut rien, qui n'a même pas fait des études. C'est pour cela même ses propres frères, connaissant ses limites, ses incapacités, ils l'ont établi gardien de la ville. Et un homme important comme moi, je vais aller chercher une telle femme. Do you understand what I'm saying to you? Les choses de Dieu est une folie pour les gens du monde.
Mais Dieu savait que cette femme-là était une femme de valeur. Cette femme-là ne finira pas là, ne mourra pas. Derrière la vigne, il y avait un plat caché. Oh, la Bible dit quelque part, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu cache des choses aux sages de ce monde. Il te regarde, il voit un brisé, il voit un malheureux. Mais la sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché la royauté en toi. Les gens voyaient un jeune berger appelé David, mais Dieu a caché la royauté en David. My God, you don't understand what I'm saying to you. Les gens voyaient une orpheline appelée Esther, mais Dieu a caché la grandeur, la royauté en Esther. Do you understand what I'm saying to you? Il y a la royauté qui se cache en toi. Il y a la grandeur qui se cache en toi. Toi qui me suis en ce moment. Ce n'est pas par hasard, par accident ou par coïncidence. Mais tu dois passer. J'ai dit, tu dois passer. Oh, par la vigne. God Almighty. To Jesus be the glory. Quelque chose de bon pouvait-elle sortir de cette gardienne de la ville? Les gens diront non. Mais le ciel dit oui. Le ciel dit oui. Quelque chose de bon peut-il sortir de toi? Quelque chose de bon, j'ai dit, peux-tu sortir de toi? Les gens autour de toi diront non. Les membres de ta famille diront non. Ton mari même peut dire non. Oh, même ta femme peut dire non, parlez-moi d'autre chose. Mon mari, mais je connais ses limites. Mon épouse, je connais même des hommes qui minimisent leurs épouses, qui ne veulent même pas les entendre parler. Arrête, qu'est-ce que toi tu connais? Tu n'as même pas fait de... Ça n'a rien à voir avec les études. Quoique les études est important pour vous, nos jeunes, nos enfants qui ont eu la grâce, le privilège de faire des études. Allez-y, faites-les. Le royaume en a besoin. Mais pour ceux-là qui n'ont pas eu la grâce, mais cela ne vous exclut pas. My God, tu es gardien de la ville. Tu fais les travaux les plus bas. Femme de ménage, c'est le nom, l'étiquette qu'on t'a collé. Mais tu n'es pas une femme de ménage. Oh Dieu, t'as exposé au soleil. My God, I feel the Holy Ghost right now. J'ai dit, Dieu, la femme, l'épouse du roi, devrait être exposée au soleil. C'est inévitable. C'est l'image de l'église. La Sunamite, c'est l'épouse, allégoriquement parlant. Je la compare à l'église. Elle devait être exposée au soleil. Comprenez-moi bien, suivez-moi bien. Jésus lui-même s'appelle soleil de la justice. Le soleil de la justice devrait envoyer ses rayons solaires pour l'embellir, pour la façonner, lui donner la beauté qu'il fallait, la transformer à l'image, au goût de l'époux. Lorsque l'époux la verra, il ne pourra résister. Lorsque l'époux la verra, il dira, voici l'épouse que je veux, voici l'épouse que je cherche. Alors que, les gens autour du roi, les taxent d'un aliéné, d'un insensé. Comment est-ce que le roi peut laisser la ville, toutes les belles filles de la ville, toutes les femmes importantes de la ville, toutes les femmes intellectuelles de la ville, toutes les femmes sages de la ville, le roi ne les voit pas, mais le roi va aller traverser le désert, aller jusqu'au champ, là où il y avait une gardienne de la vigne. C'était le choix de Dieu. My God, my God. Dis à ton voisin, je suis un choix réfléchi de Dieu. Je suis un choix réfléchi de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ma sagesse. Ça n'a rien à voir avec les études faites. Ça n'a rien à voir avec mon intelligence. Ça n'a rien à voir avec mon origine. Ça n'a rien à voir avec mes parents. Ça n'a rien à voir avec les études faites. C'est le plan divin, c'est le programme de Dieu. Je connais le projet que je formais sur vous. Un projet de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance.
Il y a un avenir. Il y a de l'espérance. Je parle. J'ai dit, je parle aux gardiens de la ville. Oh, tu es exposé au soleil. La vie est compliquée. Tu es exposé au soleil. Rien ne marche dans ta vie. Tu es exposé au soleil. J'ai dit, tu es exposé au soleil. Oh, sans le soleil, on ne peut pas se bronzer. On ne peut pas devenir noir. On ne peut pas se bronzer sans le soleil. Souvenez-vous, pendant l'été, nous vivons en France. Qu'est-ce qui se passe? Nos frères et sœurs blancs, ils vont s'exposer au soleil. Nous, oh, le soleil nous a déjà bronzés, le soleil nous a noircis. Nous ne voulons pas nous exposer au soleil, parce que quand on s'expose au soleil, les soirs, quand tu rentres à la maison, ta femme te dit, ah chérie, regarde comment tu es devenu. Le soleil a fait son travail. Le soleil t'a encore noirci davantage. Mais et pourtant, nos frères et sœurs blancs, et ils vont s'exposer au soleil, pour que le soleil puisse le bronzer. Et lorsqu'ils sont bronzés, vous allez voir la beauté. Vous allez voir la couleur change. Vous allez voir, oh, il commence ou elle commence à rayonner. Le soleil a fait son travail. J'aimerais parler à quelqu'un en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que prophète de Dieu, en tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train d'expérimenter. Il t'a exposé au soleil. C'est inévitable. À cause de ta destinée. Le soleil doit briller sur ta tête. Les rayons du soleil doivent être libérés. À cause de ta grandeur, à cause de ton élévation, à cause de ta promotion, à cause de ta vie ministérielle, à cause de la vision de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, oh, dans ta vie. À cause de ce que le Seigneur veut faire avec toi, à cause de la transformation de ta vie, à cause du plan de Dieu, à cause du programme de Dieu. My God, my God, my God. Do you understand what I'm saying? Permettez-moi de boire un peu d'eau. Oh my God, I like it. Oh Seigneur de grâce. Oh, je vais acheter moi-même. Je vais acheter ces vidéos. Pour nourrir aussi mon esprit. Je ne prêche pas seulement, mais je veux que ces paroles, oh, soient aussi ancrées dans mon esprit, puissent me révolter. Oh, que je comprenne, même moi-même aussi, je suis exposé au soleil. À cause de ma destinée, il m'expose au soleil. Personne ne peut frapper, ne peut s'échapper. Do you understand? J'ai dit tout ce que tu es en train de vivre en ce moment. Tu es en train de grincer les dents. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Tu crois que Dieu t'a tourné, oh, les dos. Tu crois que Dieu t'a laissé, Dieu t'a délaissé à cause de la réalité de la vie, à cause de choses négatives que tu es en train de vivre et d'expérimenter. Mais il m'a envoyé ce soir pour te dire qu'il t'a exposé au soleil. Oh, j'ai dit, tu dois être façonné, tu dois être taillé. Oh, tu dois être à la hauteur de ton appel, à la hauteur de ta destinée, à la hauteur de ton don. Ton don doit aller ensemble avec ce que tu es. Et c'est pour cela que ce travail, oh, doit être réalisé, doit être accompli. Il faut qu'il te transforme à son image. Oh, j'ai dit, il faut qu'il te transforme à son image. C'est pour cela qu'il t'expose au soleil. Oh, tu es exposé au soleil de la justice. Oh, le soleil de la justice, l'époux de l'église. My God, c'est lui que le soleil incarne. My God, il est le seul, oh, qui donne de la beauté. J'ai dit, c'est lui seul qui donne de la beauté à l'épouse. J'ai dit, c'est lui seul qui donne de la beauté à l'épouse. Tout ce que tu es en train de vivre, il est en train de te donner la beauté, oh, qu'il faut. Les problèmes, les difficultés qui sont présentés, oh oui, comme ce soleil, comme les rayons du soleil, oh, qui frappent ta vie. My God, you don't understand what I'm saying to you. Oh, ces choses sont là, oh, pour un objectif, pour un but divin. Tu dois être travaillé, tu dois être façonné. Il faut qu'il y ait le changement, il faut qu'il y ait la transformation dans ta vie. My God, help me somebody. To Jesus be the glory. Et il dit, mais je suis belle.
Je suis belle. Je m'en souviens de David. David n'a pas attendu que les voisins viennent lui rappeler la beauté que Dieu lui a donnée. Non, il dit, je suis une belle créature. Peu importe ce que vous savez de moi, peu importe ce que vous pensez de moi, mais je suis une belle créature. Il a commencé à confesser, la parole, à se voir comme Dieu lui-même les voyait. Paul, après avoir expérimenté le ciel, lorsqu'il écrivait ces lettres, il se voyait lui-même comme le ciel le voyait. Il était exposé au soleil. Le soleil a fait son travail. Je dis, le soleil a fait son travail. Les rayons du soleil a frappé Saul. Saul de Tarse était à genoux par terre. Lorsqu'il va se relever, je dis lorsqu'il va se relever, les yeux de Saul, étaient détruits. Les yeux de Saul étaient aveuglés pour que les yeux de Paul, l'homme nouveau, s'ouvrent. Good God Almighty. Le soleil l'a travaillé. Le soleil l'a bronzé. Le soleil lui a donné l'image que l'époux aime, l'image que l'époux attendait de lui. God Almighty. Et après 3 jours, il a expérimenté les rayons du soleil pendant 3 jours. Après 3 jours, alors, ses yeux s'ouvraient. Il n'avait plus le même regard. My God, quand tu passes par le soleil, tu n'auras plus le même regard. Quand tu passes par le soleil, ta vie ne sera plus pareille. Quand tu passes par le soleil, ton message change. Saul est persécuté l'Église, mais Paul était persécuté à cause de Jésus. You don't understand. Parce qu'il est passé par le soleil. Quand il passe par le soleil, il devient une personne différente. Et c'est lui qui va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. My God. Comme la Sunamite. La Sunamite a commencé à se voir comme une nouvelle créature. Elle parle à ces femmes autour d'elle, comme les gens du monde nous regardent, ils nous critiquent, ils disent tellement de choses sur nous, good God Almighty. Mais ils ne savent pas que nous étions exposés au soleil. Nous avions expérimenté le soleil de la justice. Ce que nous sommes n'est pas l'œuvre d'un homme, mais les rayons du soleil divin nous a frappés, nous a touché, nous a bronzé, nous a transformés. Ils peuvent croire que tu es faible, mais tu es faible dans la chair, mais puissant en esprit, puissant en parole, puissant en œuvre, parce que la main du Très-Haut opère dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous saisissez la profondeur de ces livres, la profondeur de ces messages. God Almighty, ta vie ne sera plus jamais pareille. Elle dira, la Sunamite, je suis noire ou je suis bronze, mais je suis belle. Ma beauté ne dépend pas de moi. Ma beauté ne dépend pas de ma richesse. Ma beauté ne dépend pas de mes mérites. Mais je suis belle parce que c'est le soleil qui a fait son travail. Le soleil m'a façonné. Le soleil m'a arrangé. Le soleil m'a donné la beauté qu'il fallait. God Almighty, la beauté que mes frères pouvaient me donner. La beauté que l'argent ne pouvait me donner. Mais, le soleil m'a donné cette beauté. Le soleil, m'a amené dans une autre dimension, dans une autre vision. God Almighty, to Jesus be the glory, parce que le soleil maintenant a fait son boulot, a fait son travail. Alors, la Bible nous montre, God Almighty, que maintenant il fallait que le roi se dépêche. Que le roi quitte la gloire, que le roi quitte la ville, que le roi quitte les honneurs, que le roi abandonne alors la musique royale, que le roi s'élève de son trône glorieux, de son palais, somptueux, mais il va descendre plus bas. Do you understand? Comme l'homme de Galilée. La Bible dit, il était égal à Dieu. Je dis, il est égal
à Dieu. Il n'est pas un sous-Dieu, il n'est pas un vice-Dieu, mais il est le véritable. Ah, la Bible dit, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'image du Dieu invisible, la parole qui s'est faite chair, 100% homme, 100% Dieu. Il n'est pas 80% Dieu, il n'est pas 50% Dieu, il est 100% Dieu, mais il a quitté son trône, comme Salomon a quitté son trône. Il a quitté Jérusalem. My God, la ville sainte qui est considérée comme la résidence du Très-Haut, là où résidait l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu, là où le mal ne pouvait entrer. Ah, c'est pour cela même les lépreux qui étaient les symboles du mal, les symboles du péché. Lorsqu'on identifiait quelqu'un avec la lèpre, la première des choses, il devrait être chassé du camp. Il devrait sortir hors du camp. Il devrait être mis en quarantaine. Ils étaient enfermés dans un endroit, dans un sol où il n'y avait que des lépreux. Parce que Jérusalem ne pouvait être taché. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Parce que Jérusalem était considérée comme la ville sainte, était considérée comme la résidence du Très-Haut. Mais le roi va quitter Jérusalem. Il va quitter son trône, il va quitter sa gloire. Il va aller où? Il va traverser le désert. Le désert, c'est l'image du monde. Do you understand what I'm saying to you? Pour aller chercher qui? Gardienne. Gardienne de la vigne. Une femme abandonnée. God est la femme, l'image de l'épouse qui est aussi l'église. Do you understand what I'm saying to you? Il a quitté sa gloire. Il a quitté le trône. Il a quitté le ciel. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Nous dira, l'épître, paulinienne, la lettre qu'il a écrite à l'église de Philippe, chapitre 2, à partir du verset 7, on nous donne des informations. C'est lui qui était égal à Dieu, c'est lui qui est Dieu, mais il n'a pas regardé sa déité, sa divinité, son égalité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais il s'est abaissé volontairement, il s'est humilié, il a quitté cette gloire, il a pris les escaliers, il a quitté le balcon céleste, il a pris les escaliers, God Almighty, et il est descendu, il s'est revêtu de la chair humaine, il s'est humilié jusqu'à sa plus simple expression, pour aller chercher son épouse, la Sunamite, la bronzée. My God, you don't understand what I'm saying to you. Jésus a quitté le ciel, il est venu te chercher. Salomon a quitté Jérusalem et il est allé chercher la Sunamite, mais lui il a quitté la gloire. Les avenirs, de la gloire, les avenirs en or. My God, do you understand what I'm saying to you? Pour comprendre quelle est ta valeur, quel est le prix qu'il a payé. My God, la poussière du désert. Salomon a dit, je m'en fous à cause de celui que mon cœur aime. À cause de mon amour, à cause de mon épouse. God m'a dit, quel que soit le prix, je vais payer le prix, mais je vais m'en assurer que je l'ai trouvé. Je vais m'en assurer que j'ai mis ma main sur elle. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. I say to Jesus be the glory. The time is coming. Tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as expérimenté, c'était le soleil qui était exposé, le soleil qui était exposé sur ta vie, parce qu'il faut qu'il y ait ces changements, il faut qu'il y ait cette transformation, il faut que tu sois bronzé. J'ai dit, il faut que tu sois bronzé. Tu dois perdre la beauté de la chair. Il faut que la chair, quand on est bronzé, c'est la chair qui subit. Il faut que ta chair subisse, la métamorphose. Il faut que ta chair, l'homme extérieur, l'homme adamique, je dis l'homme adamique doit être grillé, l'homme adamique doit expérimenter la mort de la chair pour que l'homme intérieur, oh my God, l'homme intérieur, c'est tel qui crie et dit, je suis bronzé, je suis transformé, je suis différent,
Mais sachez-le que je suis belle, plus belle que je l'étais. My God, je dis l'homme intérieur, il est plus belle que l'homme extérieur. Maintenant, tu es en Christ et tu dois savoir, tu es encore beaucoup plus belle. Ah, je dis, tu es encore beaucoup plus belle. Tu es une créature merveilleuse. En Christ Jésus, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, enfouies dans la mer de l'oubli. Ah, my God, lorsque le ciel te regarde, le ciel voit cette merveilleuse créature. Lorsque le diable te regarde, le diable voit cette merveilleuse créature. God Almighty, et tu es prêt maintenant à cheminer avec lui. Je parle à quelqu'un, je dis tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as subi. Il t'a exposé tout simplement au soleil parce qu'il fallait que tu sois bronzé. Et il ne se marie qu'avec de bronzés. Yeah, my God. Quand tu nais de nouveau, alors sache-le que le soleil te bronze. Quand tu l'acceptes, quand il entre dans ton cœur, le soleil t'a bronzé. My God, tu n'es plus la même personne. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Je dis, je parle à quelqu'un ce soir. On lève ta main et dit, merci Seigneur pour les rayons du soleil. Merci Seigneur pour cette situation. Merci Seigneur pour cette complication. Merci Seigneur pour ces problèmes. Parce que tu avais un seul objectif. Il fallait griller ma chair. My God, il fallait exposer ma chair au soleil parce qu'il faut que je sois transformé, il faut que je sois changé. Ah, mon temps est consommé. Je dois m'arrêter. Tellement de choses glorieuses, extraordinaires dans ce cantique. Je sais que jusqu'à ce que nous progressons, nous serons énormément bénis. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu restes avec cette pensée que tu es tout simplement la gardienne exposée au soleil pour être bronzé. C'est ton temps d'être bronzé. C'est le temps d'être transformé à son image. C'est le temps de devenir, celle que son cœur aime, celle que son cœur cherche. Il aime que de bronzer. Je dis, il aime de bronzer. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Oh my God, toi qui m'as suivi, peut-être toi, tu n'as pas encore expérimenté le soleil. Tu n'as pas encore expérimenté Salomon. L'absolu des prophètes, l'absolu des rois, son excellence, son éminence, le soleil de la justice. Oui, aujourd'hui tu peux l'expérimenter. Si tu veux vraiment faire partie de bronzé, si tu veux devenir bronzé, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi. Et 3 jours après, tu es ressuscité. Et tu es Seigneur au siècle des siècles. Je crois, Seigneur, que ton sang a coulé pour mes péchés. Lave-moi, Seigneur de gloire. J'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Et que ton sang puisse me laver complètement et totalement. Seigneur, que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que je fasse partie de la famille. Que le Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le diable et je vais t'appartenir à 100%. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Welcome dans la famille de Dieu. Tu as besoin d'une église, tu as besoin d'un berger. Appelez-nous. Nos coordonnées sont sur l'écran. Ou appelez EPV. Fais-toi connaître. Si tu n'as pas un pasteur, une église, nous connaissons des amis, nous allons t'envoyer dans une bonne église, une bonne bergerie, où tu seras entretenu, nourri, pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas, surtout, la révélation de ces paroles est claire. Tu vas être éclairé jusqu'à la fin de cet enseignement. Soyez bénis. Merci. We love you. In Jesus' name. Oh my God,
j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you.